Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. C'est un comportement qui était devenu de plus en plus rare ces dernières années dans les stades au Burundi. Mais il y a moins d'une semaine, les supporters se sont affrontés, occasionnant un blessé après le match qui a opposé Bumamuru à l'équipe Flambeau du centre à Cibitoke. Quelle en était la cause? Comment éradiquer un tel comportement sur les terrains de football? C'est le sujet du mini-magazine au cœur de la société de ce 19 décembre 2020. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Ce jeudi, Jean-Dominique Nzobibaza, président des supporters de Bumamuru, a été arrêté puis détenu dans le cachot de la police de la commune Buganda. Des sources policières, il est interrogé sur les échauffourées observées après le match Bumamuru de Cibitoke et Flambeau du centre de Gitega. Cet incident qui a eu lieu après ce match qui s'était soldé par un score de 2-1 en faveur de Bumamuru a occasionné un blessé. C'était le 13 décembre dernier. Thierry Bigrindavi de la télévision Renaissance a fait réagir certains fans du football burundais après la détention de Jean-Dominique Nzobibaza, président des supporters de Bumamuru. Moi, en tant que supporter, je ne pense pas qu'il a été incarcéré pour de bon. Je crois que c'est pour une raison d'enquête, pour chercher la cause réelle de violence entre les supporters de Bumamuru et ceux du Flambeau du centre. Vous avez déjà vu que s'il y a des partis qui s'affrontent, on cherche souvent le chef pour qu'il donne des éclaircissements si ce qui s'est passé, si c'est le mauvais comportement de son groupe de supporters. Comme à l'école, on demande toujours aux délégués de s'expliquer pour le compte de la classe. Je pense que si les auteurs de ces violences sont identifiés et que le président des supporters de Bumamuru n'est pas concerné, il sera vite relâché. Les supporters indiquent que le climat n'était pas du tout bon avant même le début de ce match à cause des accusations de sorcellerie de part et d'autre suite à l'eau versée aux alentours du stade, même sur le terrain, par les joueurs de Bumamuru. Une source au sein des supporters de Bumamuru nous a confié que les fans de cette équipe étaient frustrés depuis leur match qui leur avait opposé à Kayanza United une semaine plus tôt. Selon cette source, à Kayanza, certains fans de Bumamuru ont été expulsés du stade avant la fin du match sans motif valable. Au micro de Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba, le journaliste des sports Désiré Hatungimana indique qu'un tel comportement est à bannir. S'affronter dans un stade de football ou dans un terrain de basket, de volleyball, n'importe quel sport, les affrontements sont à bannir. Ils sont à bannir parce que le sport c'est le loisir, le sport c'est l'ambiance. Les gens vont au stade pour s'amuser, pour applaudir, pour soutenir une équipe, mais ils ne vont pas au stade pour mener des combats. Et je pense que la loi est claire, il y a la loi au niveau du football parce que pour le moment nous parlons du football. À la Fédération de football du Burundi, il y a les chargés de la sécurité au niveau de la fédération, au niveau des associations et au niveau des équipes. Et je pense que les présidents des équipes, les présidents des équipes doivent faire attention, éduquer les supporters, éduquer les joueurs, leur dire que quand on va jouer, c'est deux choses, il y a gagner et il y a perdre. Et il faut accepter la perte, il faut accepter cette frustration, comme il faut accepter aussi la joie de gagner. À ce moment, si les présidents parviennent à éduquer ses supporters, c'est rare qu'il y ait des affrontements comme ça. Je pense alors que la Fédération de football du Burundi prendra des mesures qui s'imposent pour décourager ce genre de comportement.
Voilà, c'est par cette analyse du journaliste des sports Désiré Hatungimana que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.